Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va présenter un résumé du roman de la boîte à merveilles sous forme de 20 questions-réponses afin d'évaluer et soutenir le contenu. Commençons par la lecture de chaque question. La question 1. Où le narrateur habite-t-il? Pourquoi la maison porte-t-elle ce nom? Question 2. Quel est le trait de caractère saillant du narrateur? Question 3. Quels sont les éléments qui ancrent le récit dans un contexte marocain? Question 4. Qu'est-ce qui montre que ce récit est autobiographique? Question 5. Où apparaît la tendance du narrateur folklorique? Question 6. Que contient la boîte à merveilles? Question 7. Pourquoi la mère du narrateur s'est-elle disputée avec sa voisine Rahma? Question 8. Pourquoi le narrateur appréhende-t-il le mardi? Question 9. Pourquoi Lalla Aïcha conseille-t-elle à la mère de se rendre avec le narrateur au sanctuaire Sidi Ali Bougaleb? Question 10. Quel métier le père du narrateur exerce-t-il? Question 11. Qui a trouvé Zineb et où? Question 12. Pourquoi les écoliers ont-ils nettoyé et badigeonné à la chaux le msid? Question 13. À quelle occasion a-t-on acheté des jouets au narrateur? Question 14. Pour quelle raison le narrateur est le barbier Si Abdelrahman? Question 15. Pourquoi le père du narrateur emmène-t-il sa femme et son enfant au souk des bijoux? Question 16. Quelle est la cause de la ruine du père? Question 17. Qu'est-ce que le père décide-t-il de faire pour surmonter ses difficultés financières? Question 18. Pourquoi Lalla Aïcha et Lalla Zoubida sont allés chez le voyant Sid al-Arrafi? Question 19. Qu'est-ce que le père du narrateur envoie-t-il à sa famille? Et la dernière question. Quelle est la cause du divorce entre Moulay el-Arbi et la fille du coiffeur? Vous pouvez, mes chers élèves, maintenant faire une pause à chaque question pour y répondre aisément avec une pleine concentration. Et maintenant, on va répondre ensemble à chaque question. La première question. Où le narrateur habite-t-il? Alors, le narrateur habite la maison d'Al-Chouafa au fond d'une impasse. Et pourquoi la maison porte-t-elle ce nom? Tout simplement parce qu'une voyante y habite. Question 2. Quel est le trait de caractère saillant du narrateur? C'est-à-dire par quoi on peut le distinguer des autres enfants? C'est que le narrateur est un grand rêveur. Question 3. Quels sont les éléments qui ancrent le récit dans un contexte marocain? On peut citer quelques éléments qui ancrent le récit dans un contexte marocain, comme les noms marocains, Driss Aouad, Zineb et Rahma, aussi les mots de l'arabe marocain, Gnawa, Chouafa, Jnoun et Hayek par exemple, aussi les faits de culture marocain, le fqih, voyante, le yoyo, les bains morts. Question 4. Qu'est-ce qui montre que ce récit est autobiographique? Alors, les éléments qui montrent que ce récit est autobiographique, la première chose, c'est le pronom personnel « je ». Le narrateur, c'est l'auteur et c'est le personnage principal. Aussi, l'évocation des souvenirs et de lieux réels. La question 5. Où apparaît la tendance du narrateur folklorique? C'est-à-dire où se trouve la culture marocaine dans la narration? On la trouve dans les descriptions minutieuses de certains faits de culture typiquement marocains, comme le bain mort, l'école coranique, les civages à la maison, l'utilisation des mots d'origine arabe ou marocain, l'utilisation des noms marocains, le rite qui se déroule dans la maison de la voyante, etc. La question 6. Que contient la boîte à merveilles? Alors la boîte à merveilles contient une foule d'objets hétéroclites comme des clous à tête dorée, des encriers vides, des boules de verre,
des boutons, des anneaux de cuivre, des cadenas sans clé, etc. La question 7. Pourquoi la mère du narrateur s'est-elle disputée avec sa voisine Rahma? Alors parce que la voisine a fait la lessive le lundi, c'est le jour qui est réservé à la mère du narrateur, vu que les lieux sont étroits. Aussi, elle a sali, essuyé ses habits. Question 8. Pourquoi le narrateur appréhende-t-il le mardi? Il l'appréhende car c'est un jour consacré aux révisions. Les écoliers doivent réciter les versets appris depuis leur entrée au Msid. Question 9. Pourquoi Lalla Aïcha conseille-t-elle à la mère de se rendre avec le narrateur au sanctuaire Sidi Boughalib? C'est parce que la mère se sentait mal et croit que son fils est frappé du mauvais œil. Question 10. Quel métier le père du narrateur exerce-t-il? Alors le Ma'allim Abdeslam exerce le métier de tisserand. Question 11. Qui a trouvé Zineb et où? C'est la mère du narrateur et Fatma al-Bziouia. Ils ont trouvé Zineb à Dar Kayton, asile des filles abandonnées. Question 12. Pourquoi les écoliers ont-ils nettoyé et badigeonné à la chaux le Msid? Parce que la fête de l'Ashura s'approche. Question 13. À quelle occasion a-t-on acheté des jouets au narrateur? Bien sûr, c'est à l'occasion de la fête de l'Ashura. Question 14. Pour quelle raison le narrateur est le barbier c'est Abdurrahman? Car il sait un jour le barbier sera chargé de le circoncire. Question 15. Pourquoi le père du narrateur emmène-t-il sa femme et son enfant au souk des bijoux? Alors pour acheter à sa femme des bracelets. Question 16. Quelle est la cause de la ruine du père? La cause, c'est que le père a perdu son argent au cours des enchères au haïk. Au lieu de le fourrer et mettre dans son sac, il le laissa tomber. Question 17. Qu'est-ce que le père décide-t-il de faire pour surmonter ses difficultés financières? Alors il décide d'aller travailler comme moissonneur dans les environs de Fès. La question 18. Pourquoi Lalla Aïcha et Lalla Zoubida sont allés chez le voyant Sid al-Arrafi? Parce que Lalla Aïcha veut faire revenir son mari qu'il a abandonné et Lalla Zoubida veut remédier au malheur qui a frappé sa famille. La question 19. Qu'est-ce que le père du narrateur envoie-t-il à sa famille? Alors le père a envoyé un pot de beurre, une bouteille d'huile, une dizaine d'œufs et de l'argent. Et la dernière question, quelle est la cause du divorce entre Moulay el-Arbi et la fille du coiffeur? Parce que la fille du coiffeur est fantaisiste et jalouse. Et enfin, mes chers élèves, nous venons de terminer ce résumé qui est sous forme de questions-réponses. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.